Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit jeu de 13 cartes qui travaille avec le féminin sacré. Donc c'est un jeu en anglais qui vient des États-Unis pour lequel l'auteur a canalisé en fait 13 énergies féminines et avec lesquelles elle a travaillé. Donc je vais vous montrer le petit bouquin et les cartes. Sachez que sur Amazon, on peut trouver en mass market aussi son livre où on retrouve en fait les images des cartes qui sont magnifiques et avec, je pense, plus de choses pour travailler avec ces archétypes de femmes. Donc voilà. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est au niveau des illustrations. Je trouve que c'est super touchant. Il y a quelque chose de vraiment particulier. Alors, donc quand on reçoit le jeu, moi j'ai eu une carte avec, voilà, tout petit mot. Donc ça, c'est l'auteur. Voilà, expression de la déesse. Donc elle travaille énormément sur le féminin, elle fait des méditations, des kits de prière, etc. Donc c'est quelqu'un qui utilise aussi son art pour accompagner. Ensuite, donc on a les cartes. Alors j'ai ouvert parce que j'ai déjà travaillé avec. Donc elles étaient protégées par du plastique. On a un petit guide et puis on a quelque chose qui est super joli, qui est une sorte je sais pas, de porte-bonheur ou d'objet que l'on peut auquel on peut associer de la magie du féminin. Derrière, on a ce mot « J'ouvre mon cœur à la déesse » et à toutes ses leçons. Voilà, donc il y a quelque chose... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un objet que j'utilise. Alors, je l'ai remis là, mais je l'utilise pour faire mon travail sur le féminin, et notamment en ce moment avec l'archétype de Marie. Alors... je vais le remettre dedans. Hop. Donc vous voyez que on a un peu de cartes, on a un magnifique dos. Et puis je vais vous montrer, avant de vous montrer les cartes, le petit guide. Donc c'est tout en anglais, mais il n'y a pas grand chose, hein, c'est un petit guide. Donc enfin c'est un livre qu'on peut imaginer pouvoir traduire avec des logiciels de traduction automatique. Donc, on a comment utiliser les cartes. Donc, elle fait des tirages avec. Moi, j'ai pas fait de tirage avec. Je les utilise plutôt sur mon hôtel pour travailler avec certaines choses, avec certains archétypes. Donc, par exemple, vous verrez, il y a Marie-Madeleine. Donc, j'ai sorti la carte de Marie-Madeleine. Pour l'instant, j'ai pas fait de tirage, mais on peut faire des tirages avec ces 13 cartes. On a quelque chose sur le féminin sacré, sur le féminin divin, donc l'aspect féminin de la divinité, de la vie, de l'humanité, de la création. Donc elle a été inspirée pour n'en faire que 13. Donc il y a une sorte de panorama du féminin à travers ces 13 archétypes. Donc ensuite, on est dans le vif du sujet. Là, ici, on va travailler pour la première, vous allez voir, on a Guenièvre, la reine, avec des mots-clés. Donc ça permet d'avoir tout de suite le thème en fait de la carte. Donc soit j'ai envie de travailler avec Guenièvre. Alors c'est vrai que c'est pas un archétype avec lequel je travaille, mais par contre si après j'utilise les cartes pour faire des tirages, je sais que si je tire Guenièvre, c'est la reine que l'on peut être en soi. Donc on a l'amour de soi, s'honorer soi-même, se respecter. On a un rituel qui est proposé. Alors, je vous le montre, vous pouvez faire une pause. Donc là, on allume une candle, une bougie. Voilà, on va respirer, etc. On va se focaliser sur la flamme. Donc, il y a plein de petits rituels comme ça que je trouve très sympas et qui sont tout simples. On peut éventuellement se les enregistrer, mais là, ils sont assez simples. Donc, on peut les lire ou on peut peut-être marquer... on peut marquer au crayon les différentes étapes. Donc voilà, chandelle, respirer, se focaliser sur la flamme, se rappeler qui je suis. Voilà, et puis noter petit à petit ce qu'on veut faire. On peut le faire en faisant des choses très synthétiques,
pas être dérangé, pas être obligé de vraiment lire pendant l'exercice. On a une réflexion. Donc, par exemple, si j'ai tiré cette carte, est-ce que je sens que je ne suis pas respectée par les gens qui sont près de moi, etc. Donc, on a éventuellement une ouverture sur une signification. Et puis, voilà, Guenièvre, qu'est-ce qu'elle veut? Elle nous invite en fait à reconnaître notre propre divinité, voilà, de se tenir dans notre majesté. Qu'on a vraiment cette idée de retrouver la reine qui est en nous. Donc, vous voyez, c'est pas très très long. Et à chaque fois, on a des mots-clés, une proposition on va dire, de méditation ou d'activité, et puis un petit texte de compréhension. Et à la fin, on a chaque fois la divinité, ou voilà, Magdeleine, ou on va dire la sainte, ou voilà, la Vierge. Il y a aussi des choses liées à la chrétienté. Donc voilà, on a par exemple là, la Magdeleine nous demande ask you now to embrace, nous demande d'embrasser complètement les aspects du féminin divin qui sont la compassion, la sagesse, la réceptivité, l'amour inconditionnel. Et elle peut nous demander aussi de rayonner ça, et puis donc d'être un peu un guide peut-être pour les autres aussi. Donc voilà, on va avoir ça pour les 13. Donc un petit guide assez simple. Et puis, je vais vous montrer les cartes. Alors vous allez voir, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment des très très belles cartes. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de peindre, et j'aime la façon qu'elle a utilisée pour représenter en fait ces archétypes, même si ils sont pas toujours conformes au niveau historique, ou voilà, c'est pas l'idée, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'avoir une représentation qui est inspirante. Donc, vous voyez, là, on a Isis, et je la trouve juste magnifique. Donc, on a aussi des symboles. Hein, vous voyez, on a le nœud d'Isis, on a le papillon, on va avoir les ailes. Donc, on a des choses qui sont vraiment, qui sont très belles et très inspirantes, avec on a la plume aussi, hein, on a une plume, on a le lotus. Donc on peut utiliser aussi ces symboles si on en a envie, s'ils nous parlent. Alors on a Jeanne d'Arc. Alors c'est vrai que c'est un archétype qui est, je trouve, super intéressant. Qui aborde en fait pas mal de choses, et il y a pas mal de choses à travailler autour de Jeanne d'Arc, et on la trouve assez rarement dans les déesses. Ben, d'abord parce que c'est pas vraiment une déesse, c'est une sainte, donc souvent on n'y pense pas, même si quand on parle de déesse, en fait on parle d'archétype féminin. Donc voilà, la Vierge c'est une déesse, on va tout mettre sous l'appellation déesse, mais on est sur une idée de travailler avec des personnages féminins qui ont existé ou non, et qui vont nous apporter leur sagesse. Donc je disais, Jeanne d'Arc, elle est super intéressante, avec son armure, avec sa foi inébranlable, le fait qu'elle ait pu soulever des montagnes. Donc par exemple ici, elle est liée au courage et à la force. Mais on peut aussi travailler sur voilà, donc sur les peurs, mais aussi sur la foi, sur avancer malgré les difficultés parce que l'on a la foi en quelque chose. Donc je trouve qu'elle est vraiment super intéressante comme archétype, et j'aime beaucoup cet archétype là. Alors on a Morgane la Fée. Alors c'est surtout dans celle-ci où on a des runes qui sont inscrites sur ses bras. Mais pour moi, j'y ai plus vu... Alors en plus, ça fait une sorte de synchronicité par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, je travaille pas mal avec les runes. Donc on a ce lien à l'écriture magique
et ce lien aussi, oui, à la magie. Donc voilà, on a Morgane la Fée, j'aime beaucoup, beaucoup cette représentation, j'aime beaucoup les tatouages, j'aime beaucoup le côté sombre, mystérieux, le fil en fait aussi, le fil magique. Oui, je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, je vais pas le faire parce que c'est très personnel en fait. Ça va, vous allez voir hein, sur CDS, vous allez voir que en fait ça réveille des choses qui sont hyper personnelles. Donc moi, la façon dont je vais voir Morgane la Fée, il y a ce que j'ai appris de Morgane la Fée, donc au niveau, on va dire, des textes, de référence, et puis il y a comment est-ce que moi je me suis mise en lien avec elle, où je peux me mettre en lien avec elle, et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Est-ce qu'elle est en train là de m'inviter à travailler avec elle, par exemple. Moi, je peux, par exemple, sentir ça parce que je vois les runes, parce que je vois le corbeau et la corneille, qui est mon animal de pouvoir, parce que je vois qu'il y a une sorte de papillon aussi, donc une invitation à la transformation, parce qu'il y a un signe, parce que, voilà, chacun va aller piocher dans tous les petits détails pour avoir aussi son message propre au-delà de ce qui est proposé dans le petit guide ou ce qui est proposé par la mythologie ou par les histoires qui sont liées à ce personnage-là. Alors, Guenièvre. Elle est super belle aussi, j'adore. Bon, j'adore, qui est la grand-mère araignée, la tisseuse. J'adore cette carte, elle est vraiment hyper belle. Elle est super, super jolie. Même chose, on a des fleurs, donc on a tout le langage des fleurs. On a la vieille femme qui est en train de tisser, on a la toile, on a la toile d'araignée qui est une sorte de fleur de vie. On a la lune, il y a tellement, tellement de petits détails qu'on voit pas tout de suite et qu'il faut prendre le temps d'appréhender en fait sur chaque carte. Inanna. Donc ça, c'est pas un archétype avec lequel j'ai beaucoup travaillé, donc à voir. Kalima, la mer sombre. Elle est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Donc elle est allée un peu... elle a été inspirée par des... Elle s'est pas cantonnée à un seul type de mythologie. Alors Artémis, j'aime beaucoup, je la trouve très très puissante. Il y a vraiment cette idée de... avec l'arc, sur quoi est-ce que je me focalise. Et puis c'est cet air décidé en fait, le fait de se poser, je me focalise sur quelque chose et je vais y aller, c'est ça mon objectif et rien ne me fera dévier. Donc il y a une idée de concentration aussi. Et puis donc voilà, on a aussi là le papillon, on va avoir les bêtes sauvages, donc la nature sauvage, il y a pas mal de choses, le lien avec la lune, il y a plein de choses en fait qu'on va aller explorer aussi. En tout cas, si c'est un jeu qui vous intéresse, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment pas juste vous cantonner au petit livre. Le grand livre, si quelqu'un l'a acheté, ça m'intéresse aussi que vous fassiez un petit commentaire dessous pour dire ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'est un jeu avec lequel on va travailler en regardant aussi les images. Donc on va aller peut-être relire des textes, mais aussi et surtout, je vais aller chercher dans les images. Là, vous voyez qu'on a un paysage tout rouge, donc on a quelque chose qui est lié au sang aussi, quelque chose qui est lié à l'incarnation, au fil rouge de la vie. Donc le fil rouge, c'est celui de l'incarnation, celui du corps, celui de la présence physique. Donc voilà, on a pas mal de choses ultra passionnantes. Alors vous voyez ici, on a Brigitte, donc déesse d'Irlande, donc on a ce lien avec le feu. On a ici aussi le papillon, mais je suis en train, vous voyez, je les ai regardés, mais je découvre à chaque fois. Non, le petit papillon blanc, on va le retrouver sur toutes les cartes. Sauf, alors, vous voyez, il est ici. Alors ici, est-ce qu'il y a le petit papillon blanc? Non, on n'a pas de papillon blanc, là. On a un papillon bleu. Ici, on le retrouve là. Il est ici. Est-ce qu'elle a un petit papillon blanc, là? Ah non, Guenièvre n'a pas de petit papillon blanc. Donc là, je vous l'avais montré, ici, sur Jeanne d'Arc.
Et on a des papillons, mais pas blancs sur Isis. Donc là, on retrouve le petit papillon blanc. Donc voilà, on va travailler avec Brigitte, avec la lumière, avec le feu, avec aussi, hein, elle est liée au 1er février. Donc le retour de la lumière, avec voilà, des symboles, et la femme qui est en train de... la femme enceinte, la flèche avec la pointe. Donc ça, c'est tout des symboles avec lesquels on va pouvoir travailler la tresse autour de son bras. Ça peut être un serpent de guérison. Voilà, et puis toujours avec cette idée de petit papillon qui va être là pour... qui est un papillon, on va dire, de transformation. Alors là, j'adore Marie, je l'adore celle-ci, j'adore cette représentation de Marie. On a aussi là un petit papillon blanc, je la trouve avec ses mains ouvertes, avec là vous voyez qu'elle est en train de tisser, avec les roses, on retrouve les roses, on a la lune, elle est vraiment, on a le châle, il y a quelque chose de très puissant en fait, je trouve, dans cette représentation de Marie, qui est représentée comme une femme mûre. Donc c'est pas la Vierge Marie, c'est Marie qui est déjà la mère, on voit, hein, Marie la mère. Donc elle va aller toucher pas mal de choses chez nous, donc la mère en nous, la mère de nos enfants, la mère de nos projets, il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin bon, je travaille avec Marie, donc pour moi ça évoque beaucoup de choses, hein, Marie. Donc c'est aussi, pour moi, cette carte-là, elle représente tout le travail que je peux faire autour de cet archétype de Marie. Marie, c'est l'incarnation, c'est l'arche d'alliance, c'est elle qui reçoit la parole de Dieu. Donc au niveau de l'image, c'est elle qui donne chair à l'esprit, au divin. Donc on est tous en nous, voilà, notre corps, il a aussi accueilli le divin, donc on a cette idée-là, donc on a aussi cette, par effet de, comment dire, un peu comme dans les choux-fleurs où tout se retrouve dans tout, par effet de fractal, on est nous aussi tous, hommes ou femmes, dans cette position de Marie qui accueille le divin, donc avec ce lien et cette rencontre entre le divin et la matière. Donc pour moi, il y a ce travail-là, j'espère que vous avez compris, parce que je l'ai pas expliqué de façon très simple. Mais donc on a ça, on a ce travail sur l'incarnation, on a ce travail sur l'amour inconditionnel, sur la compassion, sur le lien avec la souffrance aussi. Parce que dans l'histoire de Marie, on a pas mal de choses qui sont liées aussi à la souffrance, à la difficulté d'être humain, à la difficulté d'être incarné. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Et puis cette ouverture et cet accueil et cet amour inconditionnel qu'elle nous apporte quand on travaille avec elle. Alors, Kuan Yin. Donc voilà, Kuan Yin, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé avec elle, mais à un moment, j'étais vraiment très en lien. Pour moi, c'est la partie... c'est elle qui représente la partie compassion. Voilà, il y a vraiment cette idée de compassion et d'accompagnement de l'homme dans son incarnation physique aussi. Sont des archétypes qui se ressemblent beaucoup, hein, Marie et Kuan Yin, mais là on l'a représenté sous une autre forme, et parfois c'est plus facile de travailler avec Kuan Yin qu'avec Marie. Regardez, on a le petit papillon ici aussi. Elle est magnifique celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, on a Myriam la prophétesse. Pareil, on a les petits papillons et elle est juste magnifique. Donc même chose, le tambour. Enfin, quand j'ai travaillé avec, j'ai fait du tambour. C'est une invitation aussi à danser et à célébrer. Voilà. Et puis la dernière, c'est celle avec laquelle je travaille en ce moment, c'est Marie-Madeleine. Voilà, donc même chose, on retrouve les petits papillons. Voilà, l'or derrière, la rose, l'habit rouge,
c'est une carte aussi que je trouve très puissante et en plus magnifique. Donc, en résumé, c'est vraiment un jeu qui est vraiment très beau. C'est dommage qu'il n'y ait que 13 cartes, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus, parce que j'aime énormément les tableaux qui ont été peints par Joe Jason. On va faire un petit tirage. Hop. Comme ça, on va voir un petit peu l'archétype féminin qui nous accompagne. Donc, comme d'habitude, hein, hop, on va le faire avec 3 cartes. Hop. Première carte, seconde carte, et puis la dernière. Alors, je vous laisse choisir la 1, la 2 ou la 3. Moi, je vais choisir la 2. Donc, c'est la déesse. C'est le féminin sacré qui vous accompagne au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est-à-dire pour moi, c'est maintenant aujourd'hui, alors que je suis en train de tourner la vidéo. Et pour vous, c'est pour le jour où vous allez regarder la vidéo. Donc il y a cette idée de... On fait fonctionner la synchronicité. Et donc, c'est voilà, c'est le message que vous avez besoin ici et maintenant. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la première, vous avez Marie la Mère. Alors, je vais juste vous donner les mots-clés. Donc, on a le fait de se rassurer, d'avoir du support, de demander de l'aide et de prendre soin de soi. Donc, alors, il y a de grandes probabilités pour que ceux qui ont choisi la 1, ils aient besoin de revenir un petit peu à comment est-ce que je prends soin de moi. Donc, je peux prendre soin de moi directement, ou peut-être que j'ai besoin de demander de l'aide. Alors, c'est de l'aide qu'on demande, c'est d'abord l'aide incarnée, et puis peut-être aussi de l'aide des guides, de l'aide de Marie. En tout cas, vous êtes accompagné, donc au niveau, on va dire, du mystérieux, du domaine du mystérieux, donc par votre ange gardien, par la déesse avec laquelle vous travaillez, ou par la Vierge Marie. Et il faut que vous demandiez de l'aide si vous voulez la recevoir, parce que quand on est accompagné, si on ne demande pas d'aide, hein, il y a quand même cette idée de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a besoin de cette demande, de cette ouverture pour qu'on puisse recevoir l'aide. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc voilà, prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est une invitation à la prière aussi, ou à la méditation. Alors... Ah bah voilà. Moi j'ai travaillé avec Guenièvre la reine. Et puis pour les gens qui ont choisi cette carte-là, l'idée c'est d'aller retrouver la reine que l'on est tous et toutes. Alors pour les hommes, il y a ce côté d'élever en fait leur partie féminine, de célébrer, d'honorer leur partie féminine. Et pour les femmes, c'est la même chose aussi. On a cette idée de s'aimer soi-même, de s'honorer, de se respecter. Donc un travail de reconnexion avec soi-même et puis d'amour personnel, d'estime de soi qui est facilité par cette énergie de Guenièvre. Donc prenez soin de vous. Et puis, voyez comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec cette partie de vous qui est capable de vous aimer, de vous voir tel que vous êtes, et de voir... et puis, alors, dans l'estime de soi, c'est pas juste voir ses qualités, c'est voir aussi ses fragilités, ses défauts, les choses qu'on aurait aimé faire différemment. Mais de s'aimer quand même dans cet aspect-là, puisqu'on est tous des humains et qu'on fait tous l'expérience de la vie sur Terre et que c'est pas facile et que c'est à travers les expériences que l'on grandit. Donc, faut pas du tout utiliser cette carte-là, cette énergie pour se culpabiliser. Non, c'est une énergie pour être juste avec soi-même, se voir de façon juste et se voir avec bienveillance et s'apporter l'amour dont on a besoin. Très souvent, c'est aussi un type d'énergie qui est là pour guérir l'enfant intérieur. C'est souvent l'enfant intérieur qui
souffre et on lui apporte pas ce dont il aurait besoin. C'est-à-dire il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être mis sur un trône, il a besoin qu'on le fasse briller, qu'on lui mette une couronne, qu'on lui dise qu'il est important. Vous êtes tous et toutes importants. Et vous avez tous à aller retrouver ce côté roi et reine qui est en vous. Donc, et moi aussi d'ailleurs, donc oui, à vous aimer, à vous honorer, à vous aimer et à vous respecter. Hein, très souvent, on est plus... souvent, c'est nous qui ne nous respectons pas, bien plus que les autres ne nous respectent pas. Voilà, donc c'est important déjà d'aller dans cette idée de je me respecte, je m'honore, je m'aime. Alors, et la troisième carte, Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine. Donc, vous êtes accompagné par cette énergie de Marie-Madeleine. Embrasser le féminin sacré et l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, c'est ça peut être pour soi, puis aussi c'est pour les autres. C'est voir que eux aussi, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, ils sont sur ce voyage, sur cette expérience humaine, et pour eux aussi c'est compliqué, pour eux aussi il y a des enjeux psychologiques qui font que parfois ils se comportent pas très bien avec vous. Donc l'idée c'est pas de se faire martyriser, l'idée c'est bien sûr de recentrer, mais de garder de la compassion pour les gens par exemple qui peuvent vous blesser. Voilà, de pardonner. Et puis d'embrasser ce féminin sacré à travers toutes les pratiques que vous pourriez connaître ou déjà réaliser. Donc voilà, ce contact avec le féminin. Qu'est-ce que c'est pour vous le féminin sacré? Qu'est-ce qu'il contient? Quelles sont ses qualités? Et quelles sont les qualités dans ce féminin sacré que vous aimeriez, incarner? Ça peut être aussi ça. Donc vous avez Marie-Madeleine qui est là pour vous poser ces questions-là et pour vous aider à y répondre. Donc aussi c'est aussi un travail assez fort. Donc vous voyez que chaque fois on est aussi sur des aspects du féminin. Pour la carte 1, c'est sur notre partie aussi de mère. Quelle mère est-ce que je suis pour moi-même, pour les autres, etc. En tout cas, quelles sont mes valeurs maternelles et comment est-ce que je les exprime dans le monde vis-à-vis de moi et vis-à-vis du monde. Quelles sont mes valeurs de reine? Comment est-ce que je les exprime en moi et vis-à-vis du monde? Et quelles sont mes valeurs de Marie-Madeleine? Comment je les exprime pour moi et quelle signification ça a aussi dans mon interaction avec le monde? Donc à chaque fois, on va avoir ça dans ce travail avec ces archétypes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, au moins que ça vous a fait rêver. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!